voyons les amis de Jésus affirmer qu'il expira en poussant un grand cri. Ses ennemis, les grands prêtres du temple, veillèrent à tous les détails pour l'exécution de la peine de mort. Pilate, lui aussi, s'est enquis de la réalité de la mort, avant de donner à Joseph d'Arimathie le permis d'inhumer Jésus. Les gardes romains, le fameux peloton d'exécution, a bien constaté que Jésus était réellement mort, puisqu'il n'a pas pris la peine de lui briser les jambes. Et un soldat lui a percé le côté et il en sortit de l'eau et du sang. Après sa mort, le corps de Jésus a été enseveli dans une sépulture nouvellement creusée dans le roc. Une grande pierre en fermait l'entrée. Et pour comble de précaution, on y mit officiellement un piquet de garde. Or, après le sabbat, l'ange du Seigneur descendit du ciel, écrit saint Matthieu, et il vint rouler la pierre et s'assit dessus. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, furent bouleversés et devinrent comme morts. La nouvelle de la disparition du corps de Jésus commence à se répandre. Quelques hommes de la garde romaine vont en ville annoncer au chef des prêtres tout ce qui s'est passé. Jésus, lui aussi, commence à se montrer, d'abord aux saintes femmes, à Marie-Madeleine, ensuite à Pierre, aux disciples d'Emmaüs. Ces mêmes disciples viennent informer les apôtres, mais ceux-ci, les apôtres, dans l'ensemble restent incrédules. Et lorsque Jésus se tient au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous », les apôtres, certes, sont saisis de joie. Jésus leur fait prendre conscience de la réalité de son corps ressuscité. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os. » Et pourtant, ils restent encore incrédules. Pendant 40 jours, Jésus va renouveler ses apparitions. D'abord à Jérusalem, ensuite en Galilée, sur la montagne, au bord du lac de Tibériade, où il avait appelé ses premiers disciples. Puis il va apparaître aussi devant plus de 500 personnes réunies. C'est saint Paul qui l'écrit. Souvenons-nous qu'au soir de la Passion, lorsque Jésus a été arrêté, tous les apôtres l'ont abandonné. Ils se sont dispersés parce qu'ils étaient effrayés et découragés. Ils attendaient que le Christ relevât le trône de David et pour trône, il a obtenu une croix. Le calvaire a été pour eux le plus grand des scandales. Devant la nouvelle de la résurrection, la plupart des apôtres, comme je vous le disais, sont incrédules. Leur esprit est lent à croire. Ces hommes, sur la parole desquels l'univers entier devait croire, furent d'abord très difficiles à persuader. Le Maître a dû multiplier les marques de son identité personnelle. Mais peu à peu, une conviction inébranlable modifie et renverse leur état d'esprit. Cet homme qu'ils ont abandonné, qu'ils ont vu abandonné de son Père, se condamner, se mort enseveli, il vit, il est ressuscité, il est le Seigneur. Cette présence du Christ ressuscité et aussi le don du Saint-Esprit vont comme redresser, transformer et même centupler l'énergie des apôtres.
Ils vont devenir des hommes nouveaux, des chefs, des convertisseurs, des héros. En dépit des menaces de mort et de torture, ils prêcheront le crucifié et le ressuscité. Ils confirmeront leur enseignement par la fécondité de leur vie et l'héroïsme de leur mort. Désormais, le coq de la trahison ne chantera plus pour Pierre. À la première prédication de Pierre, 3000 personnes se convertissent. Et saint Luc nous rapporte qu'il y avait, quelques jours après, 5000 chrétiens dans Jérusalem. L'histoire même de l'Église, cette Église souvent persécutée, déchirée, mais aussi merveilleusement renaissante, eh bien cette histoire de l'Église révèle la présence du Christ ressuscité, toujours vivant et agissant dans l'Église. Jésus n'a-t-il pas dit à ses apôtres « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » Depuis des siècles, des myriades d'hommes ont donné, d'hommes et de femmes, ont donné par amour toute leur vie au Christ. Aux heures dramatiques des persécutions, des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants préféreront le Christ à leur propre vie. Nombreux sont les faits dans l'histoire de l'Église, dans la vie des saints, qui nous révèlent la présence agissante du Christ ressuscité. Sa vie est une vie nouvelle qui ne connaît plus de déclin. Son corps est transfiguré et il jouit des propriétés de l'esprit. Il apparaît et disparaît. Plus d'obstacles pour lui, plus de souffrance ni de mort possible. La vie a jailli en lui pour l'éternité. Le Christ est ressuscité. La résurrection de Jésus a fait lever pour l'humanité une aube nouvelle. Dans le Christ ressuscité, nous reconnaissons les prémices du bonheur qui nous attend. L'humanité, corps et âme, apparaît définitivement rachetée. Dans la personne de l'homme-dieu ressuscité, la grande réconciliation de Dieu et des hommes est accomplie. Et dès ce jour, nous attendons en toute certitude le jour où l'humanité ressuscitée entrera dans la Jérusalem céleste, parée comme une fiancée pour les noces éternelles. Frères et sœurs, vivons de cette vie du ressuscité et de cette espérance en la vie éternelle. Dieu soit loué.